Merci bien, Monsieur Pétrine. And next, I would like to call on. Je donne maintenant la parole à M. Han, Prime Minister of South Korea. Premier ministre de la Corée du Sud jusqu'à voici un mois. Views, please. Morning, ladies and gentlemen. À vous. Bonjour, mesdames et messieurs. I don't think I am invited to give answers, but to embolden our Je ne savais pas que j'étais censé apporter des réponses, mais de stimuler notre discussion sur l'architecture de la gouvernance mondiale. J'ai également préparé quelques notes. As a consequence of À la expanding suite du développement du commerce, global capital, la synchronisation des capitaux mondiaux et la révolution technologique permanente, l'interdépendance des nations, à savoir le processus de mondialisation, est devenu de plus en plus intensifié. Le processus de mondialisation a avancé pendant un certain temps pour devenir une caractéristique réelle des relations internationales vers la fin du dernier siècle, vers la fin du XXe siècle. Par rapport à la situation d'il y a 50 ans, le volume des échanges mondiaux s'était développé par une multiplication par 50. La nature de l'industrie moderne impose également un degré beaucoup plus élevé de collaboration entre les grandes économies de marché par rapport à la situation dans les années 80 et 90. La division internationale du travail a progressé depuis cette époque. L'intégration économique régionale a également accéléré ce processus de mondialisation. Les leçons tirées de l'intégration ont convaincu les autres pays de ce que l'intégration présentait des avantages substantiels. Il est essentiel de relever que la mondialisation de nos jours a dépassé le développement des institutions politiques de gouvernance, des systèmes politiques économiques mondiaux. Et ici, je voudrais vous avancer deux exemples sur lesquels je voudrais me concentrer. Il est indubitable que les défis mondiaux principaux sont doubles aujourd'hui. La crise financière mondiale et le changement climatique. Voici les meilleurs exemples d'externalités, en ce sens que tous les pays devraient unir leurs forces pour relever ces défis. Comment internaliser des externalités négatives? Voilà le problème de la gouvernance que nous devons régler. À la lumière des discussions détaillées portant sur la crise financière et le changement climatique, j'ai l'intention d'intervenir cet après-midi. Ceci étant, je voudrais pour l'instant discuter l'aspect externe dans le contexte de la gouvernance mondiale. Des solutions novatrices, des interventions larges, des remèdes immédiats, ces défis se renforcent mutuellement et ont des relations cataclysmiques étant donné que l'avenir est incalculable. Des milliards de vies sont en jeu, sans parler l'impact de tout ceci sur les générations futures. Il y a là des implications de sécurité allant des catastrophes économiques jusqu'aux catastrophes naturelles. Ces crises sans précédent impliquent des réponses internationales sans précédent. Aujourd'hui, la collectivité internationale travaille intensément pour stabiliser les systèmes financiers internationaux tout en cherchant à atténuer les émissions de carbone. Les dirigeants du monde se retroussent les manches pour discuter de solutions pratiques à ces crises, tout d'abord en cherchant à ressusciter, à renforcer le système financier international dans le contexte du G20, qui a récemment tenu 3 sommets, en novembre dernier à Washington, en avril à Londres et en septembre à Pittsburgh. Il y aura 2 autres sommets du G20 l'an prochain, au mois de juin au Canada et en novembre en Corée. À partir de là, un sommet par an est prévu à partir de 2011, le premier étant accueilli par la France. Souvenons-nous que le concept d'un forum des économies industrialisées à la suite de la crise du pétrole de 1973 et de la récession mondiale, lorsque le G7 a été constitué, il représentait 69% du PNB du monde en 1975. Aujourd'hui, il représente 50% du PNB mondial et 14% de la population mondiale. Dans la suite de la crise financière asiatique et les troubles subséquents, les dirigeants du monde se sont mis d'accord pour constituer le G20 qui représente désormais 85% du PNB mondial et 70% de la population du monde.